Bonjour et coucou à vous, cette petite vidéo aujourd'hui donc pour vous parler d'un jeu qui vient d'arriver en boutique et que je teste pour vous et dont je vais vous présenter. Donc aujourd'hui je ne vais pas faire spécialement une guidance, on va essayer de voir comment se présente ce jeu. Alors je l'ai déjà ouvert, je vous le présente bien sûr. Donc c'est le tarot de l'ange Liberté, donc il se présente dans une petite boîte comme ceci, voilà, un très beau jeu bien sûr. Alors je l'ai regardé, donc vous comprenez bien que si c'est un tarot, on a 23 lames qui sont, comment dire, un petit peu comme le tarot de Marseille, 23 lames avec lesquelles on va vraiment travailler, puis après on a les coupes, les bâtons, tout ça. À l'intérieur de celui-ci, on va juste trouver les 23 lames essentielles pour aller travailler. Bien sûr, elles portent un autre nom, c'est pas du tout le même. On va aller regarder un petit peu comment se présente ce jeu. Alors, on a à l'intérieur de ce coffret, on a un livre, le tarot de l'ange de la liberté. Donc, petit livre avec des dorures super sympathiques. On a derrière une plume, c'est comme ça qu'il va se présenter le jeu tout le long, hein, d'accord? Donc voilà, donc c'est un livre qui est plutôt bien, j'ai envie de dire, plutôt bien présenté. Alors au démarrage, donc moi j'aime bien regarder les livres un petit peu, mais après je trouve qu'il est important d'aller faire soi-même, comment dire, son interprétation, de voir comment on ressent les cartes aussi également. Donc moi avant de feuilleter les livres, j'ai regardé les cartes et de suite ce qui m'est venu, c'est le tarot de Marseille. Donc j'aime beaucoup travailler avec le tarot de Marseille. Donc à l'intérieur, on va avoir à chaque fois une page avec le nom de la carte, le symbolisme un petit peu de l'arcane. Alors des fois, effectivement, il associe en disant cette carte est représentative du jeu du tarot de Marseille. Elle représente par exemple la papesse, la mort, le battleur. Et il ne le dit pas tout le temps, j'ai pu voir. Donc il fait un super descriptif où par exemple dans la carte l'ange de l'aube éblouissante, il y a un petit truc sur ce que dit Victor Hugo et il va donner le symbolisme. Très très bien, il va parler aussi des éléments qu'on y trouve dessus, de chaque petit élément, ce que ça peut dire, hein, par exemple le corps, comment il est représenté. Dans la première il dit on voit un labyrinthe où se trouve une fleur. Qu'est-ce que ça peut représenter la fleur, atteindre son but, qui va devoir passer par des expériences. Le labyrinthe c'est aussi tourner pour trouver la sortie, trouver une issue à certaines choses qu'on va vivre. Par exemple il dit aussi au-dessus de sa tête on voit le signe de l'infini. Donc son idéal est lié à ce qu'il y a de plus noble, voilà, la terre, l'inspiration. Et puis après il y a le regard de l'ange liberté. Alors le regard de l'ange liberté, là il va vraiment aller plus loin pour nous dire un petit peu ce que ça pourrait représenter. Ça peut être par exemple, là il nous dit attention cependant à ne pas vous perdre dans un idéalisme ou dans une confiance par trop aveugle ou juvénile. Sachez faire preuve aussi de discernement. Il me donne aussi la plume d'inspiration. Alors ça j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, ce sont des mots-clés. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite un petit peu dans l'interprétation et le travail qu'on a envie de lui donner. Par exemple, il va nous dire commencement, début de cycle, vision, courage, foi, enthousiasme, détermination, confiance, audace. Voilà, c'est vraiment les mots-clés. Et puis il y en a derrière aussi les messages de l'ange qui est porté. Par exemple, là il va nous dire l'impossible est le signe divin, des choses à naître. Tout ce qui est filtre sur la terre et tout ce qui est au-delà fait partie d'une illimitable plan. Et puis on a le dessin qu'on retrouve aussi de la carte. Allez, je vous présente ce petit jeu. Donc ça c'était le livret. Donc on a les lames qui sont comme ceci. Donc on trouve au dos à chaque fois bien une plume, qui est super sympa d'ailleurs. Petite plume en argent. On a la carte avec l'image. On va trouver aussi également le numéro et sa signification. Par exemple, là, on a la carte numéro 13, les puits des présages. Alors, on voit, je ne sais pas si vous la voyez super bien. Voilà, moi je la trouve géniale cette carte. Alors, on voit, je vais vous la mettre à l'endroit. On voit une bulle à l'intérieur
comme une bulle de cristal avec un personnage en squelette, on voit un cheval et puis juste au-dessus on voit une sorte d'œuf, un cocon, le fœtus avec un enfant qui naît. J'ai envie de dire que c'est comme si c'était représentatif qu'il fallait passer par certaines épreuves, par certaines choses à vivre. C'est une petite mort pour une renaissance. On a cet ange aussi qui est juste à côté, c'est comme si il était très attentif à ce qu'on faisait, il était vraiment dans le regard de ce que l'on traverse dans cette épreuve. Il amène aussi une certaine protection dans cette transformation ou ce changement. Pour moi, je le vois comme genre une mort et une renaissance, une transformation. On a besoin de passer par certaines choses. On voit dessiner aussi juste ici le puits sur cette carte. Le puits, pour moi, c'est aller au fond des choses. On dit souvent retrouver certaines choses. Pour moi, c'est vraiment une renaissance. Voilà ce que je dirais, la renaissance des choses. Par rapport à ce personnage qu'on voit au-dessus, on a quand même la protection. Voilà ce que j'en déduirais. Bon, bien sûr, on peut aller encore beaucoup plus loin. Là, je vais vous faire juste une petite approche rapide. On a la carte aussi numéro 9, l'éclaireur des ténèbres. Donc pour moi, celle-ci, elle est très représentative dans le jeu tarot par le guide. Pour ceux qui connaissent l'ermite, l'ermite, c'est le guide, c'est celui qui va vous aider à traverser les choses, à faire preuve de sagesse, à trouver son chemin un petit peu éclairé. Donc d'ailleurs, il dit l'éclaireur des ténèbres. Donc on marche éclairé sur des ténèbres. C'est-à-dire qu'on est peut-être sur un chemin où les choses vont s'ouvrir, où les choses vont se réaliser, se transformer. On est bien éclairé, on est guidé en tous les cas par quelqu'un qui a une sagesse un petit peu plus pure. On a également, on voit bien un œil, c'est la vision des choses aussi peut-être, voir au loin les choses, voilà. On a beaucoup de choses, on a les serpents aussi, le serpent c'est faire attention sur son chemin, on va trouver peut-être certaines épreuves, on va muer en tous les cas, il y a une maturité qui vient. Alors je vais retourner le jeu, ça ira plus vite. La carte numéro 19, la couronne de lumière. Alors pour moi elle fait penser beaucoup à la carte du soleil aussi, donc très lumineuse avec des, voilà par rapport à l'autre, je vous remontre. Très lumineuse, on a ces signes, on a cette personne qui tire les mains, deux jeunes personnes, voilà c'est le partage, la lumière, le rayonnement, on a ce jaune et ce rouge orangé un petit peu. Donc là après je vous laisse faire votre interprétation vous-même, moi j'ai fait un petit peu la mienne, sur chaque carte je les ai déjà visualisées. On a la carte numéro 17, l'étoile au feu divin. Donc voilà, on va trouver des colombes tout autour, une personne qui envoie comme de la poussière d'étoiles, beaucoup de bonnes choses, de l'abondance, du rayonnement. Je trouve le jeu très joli quand même, alors très proche du tarot, mais en même temps très coloré, avec beaucoup plus d'indices, c'est beaucoup plus fort. Également celle-ci, la 6, l'homme liberté. Voilà, il faut être très attentif vraiment aux personnages qu'on voit sur le côté. Ce genre de blason aussi également. Sur ce blason, on a deux personnages comme si il y avait un genre d'équilibre, de yin, de yang, deux choses bien distinctes. On a la carte numéro 15, le reptilien de l'ombre. Voilà, on voit vraiment le reptilien en lui-même, toujours dans cette bulle, juste ici. Alors pour moi, le reptilien, avec cette bulle, ça me fait penser à la carte du diable. C'est attention, attention un petit peu à l'avarice, attention à toutes ces choses qui se jouent la nuit aussi, à faire, voilà, manipulation aussi, désordre, tout ça. Il y a des serpents aussi. On a la carte numéro 4, l'archange des nuits éternelles. Donc on le voit assis sur son trône, alors plus ou moins un cube, là il est sur un carré, on voit des plumes, on voit des ailes d'ange, on voit un symbole aussi de protection, on voit la coquille Saint-Jacques qui est comme le chemin de Compostelle, comme si on avait avancé, on avait fait un chemin. Il y a une histoire de Graal aussi un petit peu. J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui trouve un petit peu la paix et la stabilité, qui est un peu plus ancré. En tous les cas, on a
aussi on retrouve ce symbole de troisième œil. C'est comme si on était en pleine méditation sur soi-même, un retour sur soi, pour moi une connexion avec soi, vraiment ne faire qu'un avec soi. Il y a aussi, on voit un double personnage derrière, ça peut être un guide, une duplication aussi. Voilà, pour moi il y a une histoire de se trouver à l'intérieur de soi, vraiment aller au plus profond de soi-même, trouver une certaine stabilité et un équilibre. On a la carte numéro 3, donc la carte numéro 3, c'est la dame d'amour couronnée. Donc juste ici, avec juste au-dessus de sa tête, comme des constellations un petit peu, ça ramène au signe d'horoscope, à l'astrologie. On a aussi tous ces personnages qui l'entourent en dessous. On a la carte numéro 10 avec le mystère du zodiaque. Voilà, on voit la planète. Là, on voit bien les signes d'horoscope, hein, la balance, le scorpion, voilà l'astrologie un petit peu, les anges, la terre. La carte numéro 14, l'aube de l'homme, liberté. Voilà, là on voit deux fœtus, l'un et l'autre, comme s'il y a une histoire de flammes jumelles, de protection, de reconnexion aussi également, d'amour divin. On voit l'ange juste au-dessus. On a la carte numéro 18 avec la couronne d'argent qui me fait penser un peu avec toutes ces petites phases de lune à comme une connexion un petit peu, si vous voulez, la carte de la lune pour moi. C'est vraiment cette connexion, l'intuition, le côté créatif, l'art, divination un petit peu, et puis la féminité, la femme, le sacré. On a la mère aussi, parce qu'on voit bien la mère qui tient cet enfant. Donc c'est vraiment, voilà. Et puis le chat, c'est vraiment, le chat c'est à proprement dit le côté spirituel. Si on fait bien attention aussi, ce signe me fait bien penser aussi au signe de la santé, donc tout ce qui touche au domaine médical, le corps médical, ou bien ça peut être tout simplement l'entraide, s'entraider. C'est toujours pareil, hein, faites appel à votre côté intuitif, écoutez-vous, ne vous laissez pas perturber, ce sont vos propres ressentis, là ce sont les miens. Donc là, une carte numéro 11. Carte numéro 11, le secret de l'amour. Donc là, on voit une personne au centre avec beaucoup de couleurs vertes, de couleurs rouges, de couleurs orangées. Donc là, c'est un petit peu, pour moi, ça me fait penser au symbole de la nature. On a cette forme de prière qu'elle ramène ses mains à elle, au centre. C'est comme si, pour moi, il y avait une histoire de méditation. Vraiment, pour moi, j'ai vraiment le sentiment de méditation, d'être reconnecté, toujours pareil à soi-même. On a l'impression qu'elle est vraiment dans cette forme assise. Si on regarde bien, on voit comme on voit un petit peu en transparence, comme si elle avait ses jambes croisées. Hein, vraiment, l'esprit de... Voilà, je fais une reconnexion à moi-même, je me replonge un petit peu à l'intérieur, l'enracinement, l'ancrage aussi, la terre. La carte numéro 1, l'ange de l'aube éblouissante. Donc ça, c'est celle que je vous disais tout à l'heure. On voit bien, comment dire, on voit bien le labyrinthe, le Graal, la plume, on voit l'arbre. Donc voilà, tout ce qui est communication, échange, se retrouver. L'arbre, c'est la famille aussi, c'est tout ça, quoi. C'est aussi la création, pour moi, c'est le début, le commencement. Ensuite, la carte numéro 12, la rosée vivifiante. Alors là, vraiment, bon, celle-ci, elle fait vraiment penser à la carte du pendu. Parce que c'est vrai que dans le pendu, on a ce personnage qui a la tête à l'envers, qui ramène à il faut lâcher prise sur une situation, il faut vraiment aller se lâcher. Alors j'aime beaucoup parce qu'en dessous, il y a un livre aussi, et pour moi le livre m'a fait penser à on a besoin de lâcher prise, on a besoin de s'informer, de communiquer, peut-être d'écrire, de se libérer de quelque chose, ou tout simplement voilà, d'aller chercher une formation, et pour ça, voilà, lâcher quelque chose, redémarrer quelque chose de nouveau, en tous les cas le faire germer, le faire fleurir. On a vraiment aussi ces couleurs derrière qui montent comme les couleurs un petit peu des chakras, hein. On a du rose, du jaune, du orangé, du vert. Donc je trouve la carte très très belle en tous les cas par rapport à celle qui est dans le tarot de Marseille. Voilà. Ensuite, alors on a la carte, je m'excuse mais je change de position. On a la carte numéro 22, l'ange liberté. On voit un ange au centre avec tous ces oiseaux autour qui sont des signes, voilà, comme le voyage, l'ange, l'abondance,
Voilà, alors je me suis mis à la main droite. Bon, celle-ci ne parle pas sur le moment, mais on voit quand même les planètes. Pour moi, ça me ramène à quelque chose de voyager, en tous les cas, le voyage. Ensuite, on a la carte numéro 8, la femme liberté, qui ramène vraiment à la justice. Oups, je vais y arriver. La justice, on voit cette balance juste ici, donc la justice, l'équilibre. On a la corne aussi avec ses fruits. Donc la corne avec ses fruits, c'est l'abondance, c'est ramener les choses, c'est voilà, le gain. C'est gagner quelque chose, ça peut être là avec le symbole de la justice, gagner un procès, ça peut être la signature d'un compromis, d'un contrat, quelque chose de valeur en tous les cas, puisque on a cette corne d'abondance. Donc quoi qu'il arrive, c'est la justice, mais pour retrouver un équilibre en soi, quelque chose d'abondant. Donc bien sûr, voilà, je vais rapidement, lorsqu'on fait des tirages, on essaye d'être un peu plus riche dans ce qu'on va aller donner. Là, on a la carte numéro 7 avec la nef des étoiles. Alors, elle me fait penser beaucoup, celle-ci, à la carte du chariot, avec, normalement, on a les chevaux de chaque couleur et la personne qui les tient. On a 2 chats aussi sur cette carte. On retrouve encore là, on a le lys, donc le lys, c'est un peu le pouvoir, la paix aussi. On a, alors en général le chariot dans le tarot est un peu lié à tout ce qui va être déplacement, ça peut être 2 directions à prendre, 2 chemins, 2 choix à faire. Toujours pareil, il faut aller plus loin parce que ce jeu va vraiment pour moi plus loin que ce qu'on peut voir, vraiment. Je vous assure qu'il ne s'arrête pas à ce qu'on peut lire dans le tarot de Marseille, quoique le tarot de Marseille on peut aller aussi très loin, mais là les dessins sont vraiment géniaux. On a la carte numéro 21, l'homme enchaîné. On a ce personnage qui enlève son masque et qui regarde dans un miroir. J'ai le sentiment qu'il faudrait faire peut-être tomber les masques, faire attention comment on traite l'autre peut-être, parce que le miroir nous renvoie un petit peu peut-être ce qu'on va donner à l'autre, peut-être communiquer d'une manière différente, faire les choses différemment. Vraiment je le verrai de ce côté, puisque cette carte est quand même assez sombre, ce rouge est un peu agressif, donc je dirais trouver de la tempérance, faire attention en tous les cas où ça peut être des personnes qui nous manipulent, mauvais entourage, voilà, je le verrai aussi peut-être de cette manière là. La carte numéro 21 plus, donc celle-ci on ne les trouve pas bien évidemment dans le tarot de Marseille, mais vous pouvez voir, il y a écrit la 21 plus. Donc là c'est l'homme libéré, donc on voit un personnage qui tient comme symbole une genre d'étoile, et comme s'il y avait la planète autour de lui, le monde, comme s'il allait à la découverte du monde, des choses s'illuminer, rayonner, quelqu'un qui apporte de la chaleur en tous les cas. Alors on peut le considérer aussi peut-être, je n'ai pas regardé vraiment bien le livre, je vous assure, peut-être aller le voir, mais on peut le considérer aussi comme le consultant ou la consultante aussi. La carte numéro 5, le Seigneur des signes. Alors, on voit bien que c'est un symbole religieux pour moi. Il y a ce symbole juste en bas, ce pentacle qui rappelle à la spiritualité, la protection. Il est assis aussi sur quelque chose d'étoffé. Il tient dans sa main ce symbole du pape un petit peu. C'est vraiment tout ce qui est à connexion religieuse, protection, communication, guide aussi, je vous dirais, intuitif. La spiritualité en elle-même, je dirais. Alors, on va aller voir, tiens d'ailleurs, vous allez voir, je regarde celle-ci. Alors, la 5 à l'intérieur. Donc, le Seigneur des signes, donc il est assis sur un trône, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On nous dit qu'il tient un spectre, effectivement, d'une croix à triple traverse. Donc dans le côté gauche qui est un petit peu, ils disent que le côté gauche est un signe de pureté, d'expression de son autorité spirituelle sur la terre. Donc pour moi ça a une connexion vraiment, vous voyez je vous disais spirituelle et religieuse. C'est celui qui va nous guider, celui qui va nous éclairer certainement aussi. Il nous emmène un petit peu sur notre chemin, sur notre chemin d'évolution. Il va être quelqu'un de bon conseil. Donc à l'intérieur, il nous dit que la situation dans laquelle on peut se trouver peut être favorable, ou peut-être qu'il faut, avant de se lancer dans quelques actions, prendre encore le temps de maîtriser les choses et de comprendre surtout le sens profond. Vraiment d'aller à l'intérieur de soi-même, de bien considérer les choses. Sur la plume d'inspiration, il y a beaucoup plus d'informations, mais je vais aller vraiment au vif du sujet. Sur la plume d'inspiration, voilà, c'est
la spiritualité, la protection, je vous disais par symbole en dessous, la bienveillance, la bénédiction, on donne son accord dans une situation, ça pourrait dire par exemple, voilà, j'ai envie de me projeter dans quelque chose, qu'est-ce que disent mes guides? Eh bien vas-y, fonce, tu as la bénédiction, il faut que tu y ailles, comprends les choses aussi, alors tout dépend bien sûr de la carte avant et après il faut toujours faire très attention, c'est le respect, c'est aussi la sagesse, de faire attention à peut-être tous les messages qu'on reçoit en ce moment qui nous dit qu'on est peut-être vraiment sur la bonne voie, mais de prendre la situation avec lenteur et sagesse, d'accord? Ce livre est très riche aussi en explications et si vous avez du mal, il ne faut pas s'inquiéter, lorsque vous achetez un tarot aujourd'hui ou un oracle, on a toujours un petit livret explicatif qui nous guide énormément. On retrouve la carte numéro 20 et on va arriver à la fin de ce jeu. Alors, on est au sortir des ténèbres. Donc là, on voit un personnage avec des ailes dans le dos, mais qui sort du côté sombre. Pour moi, ça me ferait penser à... voilà, j'ai vécu des expériences, j'ai passé des montagnes, j'ai traversé des choses difficiles. On m'a envoyé, en tous les cas, vivre ces choses. C'est peut-être un choix, un karma, quelque chose qu'il fallait vivre pour être transformé et revenir vers une lumière, Voilà, vraiment, je vois comme, pareil, la mort, la renaissance, quelque chose qui nous transforme en tous les cas, puisqu'on va vers quelque chose de assez lumineux. La carte numéro 2, la dame des étoiles infinies. Alors là, elle me fait vraiment passer à la papesse, hein, bien évidemment. J'adore cette carte parce qu'elle est très très colorée. Elle a beaucoup de violet. Donc le violet, ben, c'est le côté intuitif, la spiritualité, la connaissance. On voit qu'elle a ce livre dans les mains. Ce livre fait penser vraiment à la connaissance des choses, aller s'instruire, aller se former. Voilà, faire un petit retour à des choses essentielles. On voit aussi en bas quelque chose comme un jeu d'échecs. Donc faire attention aussi aux choses qu'on va faire, aux choix, avoir des choix peut-être stratégiques, faire les bons choix, bien se positionner aussi pour réussir. Ça me fait penser à la réussite parce qu'on a la clé aussi, trouver la clé de la réussite. Vraiment cette carte pour moi est vraiment inspirante. Elle me fait vraiment penser à, voilà, j'ai besoin de me diriger, qu'est-ce que je dois faire? Il faut peut-être se reconnecter, aller faire des formations, faire des recherches aussi, faire des recherches, hein. Très important ça. Carte numéro 16, la naissance de l'homme, liberté, on est avec la dernière. Et on voit cet œuf jaune avec deux personnages, donc un qui est à l'intérieur, qui est très lumineux, et on voit cet autre personnage qui sort avec des ailes d'ange, qui représente un petit peu la pureté, tout ça, et on voit ce signe au-dessus qui assiste, et le soleil. Donc voilà, concernant ce jeu, ben, j'espère qu'il vous aura plu. En tous les cas, moi je le trouve très très joli. Franchement, je vous redis, j'adore les cartes de dos. Bon, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez large, donc pour le remuer ou le mélanger, il vaut mieux le prendre de cette manière-là. Et puis après, vous pouvez jouer avec le jeu entièrement. J'ai fait cette découverte récemment. On peut le faire avec le jet. Alors, et dernièrement, j'ai fait avec le tarot. J'ai pris ces 23 lames. Alors, normalement, on a 21. Là, il y en a 23. J'ai pris toutes ces lames et j'ai fait un tirage complet. Donc, j'ai fait 7 cartes. Et à chaque fois, j'ai descendu mes lames. 22 lames. Donc, 7 x 3, 21. Et il me restait une lame qui, pour moi, était un petit peu la conclusion, en tous les cas, et l'aboutissement de ce que je devais faire. Donc là, vous pouvez faire la même chose, bien sûr. Moi, je vous conseille d'aller faire 7 lames et d'aller les couvrir à chaque fois et de faire une lecture en horizontal, en verticale. Ne pas hésiter en tous les cas et aller voir, bien sûr, ce que ça peut vous donner dans la semaine, sur l'énergie du jour. Et puis, vous pouvez le compléter aussi avec un autre jeu, celui qui vous convient. Ça peut être aussi un autre jeu avec une carte, tout simplement, mais sage. Donc voilà, concernant ce jeu, je vous rappelle que c'est le tarot de l'ange de la liberté des ténèbres à la lumière, qu'on a 23 lames à l'intérieur et qui, si vous souhaitez passer commande, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez venir à la boutique Esprit Terre et Ciel, je vous passerai une commande avec grand plaisir. Donc c'est un jeu qui coûte 35 €, vous retrouvez son prix derrière la boîte. Donc voilà, passez commande à la boutique et puis surtout, je vous invite à cliquer sur j'aime et à partager et vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Merci à vous.